Passons à ma conclusion. Passons déjà en revue les points positifs. Parlons déjà du prix. Donc la caméra est proposée à 60 €, ce qui est un prix vraiment démocratique, surtout pour une caméra sous batterie, avec panneaux solaires, les supports qui sont fournis, elle a une très belle finition, donc c'est un plastique quand même de qualité, j'ai pas constaté de jaunissement du plastique, une belle qualité de fabrication, un cloud gratuit qui permet d'accéder aux vidéos même si la caméra est déconnectée, sauvegarde des vidéos sur cloud 3 jours, 20 secondes d'enregistrement toutes les minutes, sans restriction de stockage. Des notifications d'alerte avec photo, caméra motorisée avec création jusqu'à 5 positions favorites, de l'éclairage LED pour la vision de nuit en couleur, un haut-parleur et un micro quand même de bonne qualité, une sirène d'alarme, des détections de mouvement avec la détection de forme humaine intégrée, une application assez complète, conviviale, simple d'utilisation. L'application ne nous propose pas à chaque lancement de payer le clone, il n'y a pas de pub sur l'application non plus, on a juste la mention mettre à jour, il n'y a pas de blocage des téléchargements sur la carte micro SD, bref un prix bas sans nous pousser à l'achat d'un cloud, sauf pour certaines fonctions. Maintenant, passons en revue les points négatifs. Déjà, sur la fiche technique, on nous vend une lentille de 3 mégapixels, ce qui est correct, mais avec une résolution de 2048 sur 1536. C'est un format 4/3. En réalité, on a une résolution à notre avantage pour une caméra de surveillance. Comme je vous l'ai indiqué, on a une résolution de 2304 sur 1296, un format 16/9. Ce qui me chagrine, c'est plutôt l'autre erreur, car on nous indique un codage vidéo en H265 alors qu'on est seulement en H264. Le H265 aurait été préférable pour avoir une meilleure qualité d'image car une meilleure compression, 30 à 50% plus net quand même. On aurait pu économiser jusqu'à 50% de stockage, on aurait utilisé aussi moins de bandes passantes et moins de consommation d'énergie, même si ici c'est pas trop grave. Ça ne reste que mon avis, mais je ne suis pas fan de leur support coulissant, qui peut poser problème si vous avez un plafond ou une gouttière comme moi. Il va falloir mettre la caméra un peu plus bas. Et les antennes Wi-Fi également, on ne peut pas les mettre vers le bas car elles peuvent gêner la vue. Malgré la reconnaissance de forme humaine directement intégrée à la détection de mouvement, la caméra est facilement trompée par l'ombre, la lumière et le vent. Selon l'emplacement, vous risquez des fausses alertes, même avec un réglage au plus faible de la sensibilité. Donc ça limite quand même le positionnement de la caméra si jamais vous avez des arbres et des feuillages comme moi devant la caméra. Mais le plus gros point négatif, c'est l'image de nuit. En image statique, l'image paraît correcte, mais dès qu'il y a un individu en mouvement, l'image est vraiment mauvaise. Il y a un mauvais traitement d'image logiciel, sans compter le compressage vidéo seulement en H264, qui n'arrange pas les choses. Ça pose vraiment un gros problème pour reconnaître un individu ou juste un détail sur l'individu, car le flou et le ghosting est vraiment trop important. Comme je vous l'ai montré, la caméra a des positions favorites pour la motorisation, mais malheureusement, ils ne vont pas plus loin. Ils n'ont pas mis la fonction de balayage de zone automatique, ce qui n'aurait pas forcément posé problème de batterie, si bien sûr la fréquence de déplacement de zone ne se fait pas tous les 10 secondes, mais tous les 10 minutes par exemple, ou tous les 30 minutes, ce qui aurait permis de couvrir les zones mortes. Si vous vous posez également la question, on n'a pas non plus le suivi automatique des personnes, mais pour moi ce n'est pas un point négatif car je préfère qu'une entreprise n'installe pas ce dispositif si elle ne le maîtrise pas, car souvent les caméras premier prix qui le possèdent ont de très gros bugs et surtout un mauvais suivi, ce qui nous oblige à quand même le désactiver. Anke ne propose pas non plus de logiciel PC, elle n'est pas RSTP ni OnVIF, ce qui est un problème si on souhaite l'intégrer à sa domotique. En résumé, la caméra possède de bons points positifs, mais un gros point négatif qui est la vision de nuit, en espérant qu'une mise à jour par Vico Home corrige ce problème. Je ne le dis pas assez souvent, mais n'achetez jamais une caméra de surveillance à cause d'une promo. Achetez une caméra selon vos besoins. Si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour vous aider. Comme d'habitude, merci aux anciens de la chaîne pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter et liker. Bienvenue également aux nouveaux. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez souscrire à la chaîne à partir d'1 €. C'est important pour renouveler mon matériel et pour le coup pour m'acheter des nouvelles cartes micro SD. Un grand merci d'avance pour le soutien. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingodor1. Prêt à tout voir, angle, couleur nette et rien ne va l'émouvoir. Il branche la caméra, ajuste les réglages, début du spectacle, c'est parti pour l'image.
OWB transforme mon tout. Clarté et détail, rien de trop flou. Dingodor observe, analyse en maître. Chaque pixel compte, il faut tout connaître. Dans le jardin tout est fluide et précis. Les visages s'affichent, l'image réussit. Les mouvements sont captés, la réactivité est là. Un test complet, on avance pas à pas. Le soleil disparaît, les lumières faiblissent. Les ombres s'étendent, le test poursuit. Mais l'image vacille, les détails s'effacent. Sous la lune pâle, tout semble plus vaste. Ok, beau design et fonction à souhait. Détection rapide et une appli bien rodée. L'installation facile, connectée en un instant. Dingodor analyse les points forts évidents. OWB transforme mon tout. Clarté et détail, rien de trop flou. Dingodor observe, analyse en maître. Chaque pixel compte, il faut tout connaître. L'enregistrement tourne et la fluidité suit. Les notifications arrivent au moindre bruit.